Vous avez aimé la suppression de la taxe d'habitation, eh bien vous allez détester, Emmanuel Le Chypre, la réforme de la taxe foncière. Certains vont la détester, et effectivement. Il faut rappeler qu'à partir de 2023, plus personne ne paiera la taxe d'habitation sur sa résidence principale. La taxe d'habitation, c'est celle quand on occupe un logement, qu'on soit propriétaire ou locataire. Mais attention, il y a la révolution qui se prépare pour les propriétaires qui paient la taxe foncière et les locataires de résidence secondaire. Pourquoi? Eh bien parce que le budget 2020, et c'est passé relativement inaperçu, prévoit une révision générale de ce qu'on appelle les valeurs cadastrales, c'est-à-dire les valeurs qui servent de base de calcul à cette taxe foncière. Valeurs calculées alors en fonction des particularités de chaque logement, son standing, sa superficie, son confort. Le problème, c'est que ces valeurs, elles datent des années 1970 et que donc on a eu plusieurs tentatives de réforme évidemment, notamment en 1990, mais c'est un sujet tellement explosif que personne jusqu'à Emmanuel Macron n'avait osé s'y attaquer. Donc ça va être maintenant. Et alors sur quelle base va désormais taxer notre logement? Alors ça va prendre... quand on en est propriétaire? Oui. Absolument, ça va prendre du temps parce que d'abord il y a 35 millions de logements à passer au crible. Il n'y a pas de logement pareil en France, donc ce sera à partir du 1er janvier 2026. Vos impôts locaux seront calculés sur une nouvelle base qui sera déterminée à partir des loyers moyens constaté pour chaque catégorie de biens immobiliers à la date du 1er janvier 2023. Alors il y a des biens qui sont un peu hors marché, les biens exceptionnels par exemple. Là on parle d'une taxe de 8% de la valeur du bien. Donc vous imaginez, c'est énorme, ça fait mal. Mais là on parle du très très grand luxe. Et pour les autres alors du coup? Alors pour les autres, eh bien ce qui va se passer, c'est que les logements anciens aujourd'hui sont plutôt moins taxés que les logements modernes parce que notamment l'amélioration du confort a été assez mal prise en compte. Donc ce sont principalement les propriétaires de ces logements anciens et notamment dans les métropoles où les prix ont beaucoup augmenté qui vont subir les augmentations les plus fortes. Et là on parle pour certains biens de taxes foncières multipliées par 4, 5, 6 voire 7 par rapport à aujourd'hui. Attention, des hausses de cette ampleur resteront exceptionnelles. Certains verront même baisser leur taxe foncière si la valeur de leur quartier, par exemple, s'est dégradée par rapport à ce qu'elle était il y a 40 ans. C'est clairement une réforme qui va faire des gagnants et des perdants, et donc ce sera une réforme explosive.